Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo tuto qui portera sur le but ainsi que l'interface principale de ce jeu Combat Siège. Alors tout d'abord, le but est assez simple sur papier. Il pourrait se résumer en 4 mots: produire, créer, détruire et conquérir. Produire pour produire des ressources. Les ressources, vous les trouvez en haut à gauche. Vous avez d'abord le béton, l'acier, le charbon, puis le carburant. Ces ressources sont très importantes et sont créées par vos bases. Vos bases est protégée dans ces murs. Là, vous avez par exemple l'usine de béton, le béton qui sert à améliorer les usines ainsi que de créer des défenses. Ensuite, vous avez l'acier juste derrière votre base, en rouge, l'usine rouge. L'acier, c'est ce que vous allez produire en plus grande quantité, car elle vous servira à créer des défenses, à créer des troupes et à améliorer vos usines. Ensuite, vous avez l'alu, ici devant, avec la fumée. Ça sert à créer des troupes et améliorer des usines quand vous êtes passé au moins niveau 5, 6, 7, voire 8 pour certaines usines. Et ensuite, vous avez le carburant, là, au fond, assez foncé comme couleur avec les flammes. Le carburant, ça vous sert à rouler. Parce que oui, nous sommes des gros pollueurs sur ce jeu et nous n'utilisons pas d'électricité. Faut pas se tromper, l'énergie ici ne veut pas dire de l'électricité. L'énergie, en fait, c'est comment dire, le nombre de points total fait par vos usines. Genre, plus vous allez améliorer vos usines, plus vous aurez de points d'énergie. Pareil, les défenses, plus vous aurez de défense devant votre base, plus vous utiliserez de points énergie. Vous êtes limité à 1000 au début, et ensuite on verra dans une prochaine vidéo un moyen d'avoir plus de 1000 points d'énergie. Ensuite vous avez les points militaires, c'est la même chose, sauf que là c'est pour les troupes. Pour les troupes. Où là, par exemple, pour accéder aux troupes et aux améliorations d'usine, c'est simple, vous allez sur votre nom. Et là, les deux lignes en bas, ce sont vos troupes, qui sont créées par cette base, qui est une base spéciale, la base mère. Vous avez vos améliorations d'usine, ainsi que la création des défenses. Revenons au point militaire. Par exemple, on va sur le FV107. Vous avez une image tout en haut qui s'affiche avec en dessous le 90 qui correspond à son attaque, sa capacité d'attaque. À droite, vous avez son armure de 40, sa résistance. Sa gamme d'armes, c'est sa portée d'armes. Ensuite, vous avez sa vision autour de lui qui est de 15. Et là, nous arrivons à militaires, qui sont les points militaires. Et plus vous créez de, comment dire, cette troupe, pour chaque char FV créé, vous aurez 5 points militaires rajoutés ici. Là, nous sommes à 5 sur 1000. Mais attention, c'est comme pour les points énergie, on peut aller un petit peu au-dessus. Et on pourrait même les dépasser en utilisant certains bâtiments, que nous verrons aussi dans une prochaine vidéo. Les bases, parce que vous êtes limité au début de jeu à 10 bases prises. Les groupes, ça correspond aussi, reprenons sur le FV 1107, pardon. Vous avez un groupe marqué de 27. En fait, ça correspond à un groupe, qui y aura ici, mais dans son groupe, vous pouvez mettre 27 chars de ce type. Ensuite, vous avez du coup la vitesse de 2,5 de vitesse et le carburant utilisé. Vous avez à droite le temps pour créer cette unité ainsi que son coût. Là, notamment acier 50 000 et alu 40 000. Pour la créer, c'est très simple. Que ça soit pour créer une unité, améliorer une des usines que vous voyez là, ou créer une défense, là, il faut tout simplement faire un clic gauche. Donc, regardez, hop, et hop, ça me crée l'unité. Attention, quand vous créez une unité, ou alors que vous êtes en train d'améliorer une usine, ou encore que vous êtes en train de créer une tourelle devant votre base, eh bien vous ne pouvez
pas faire autre chose en même temps. Je m'explique. Là, par exemple, vous voyez, c'est un peu plus grisé. Là, c'est revenu, les couleurs. Si je reclique pour recréer un char, c'est grisé et je ne peux pas faire autre chose. Par exemple, je veux améliorer mon usine de béton, je dois attendre que les 13 secondes là soient terminées. Ou alors, je clique dessus et j'annule le char que j'étais en train de créer. Et du coup, je peux recliquer et ça améliore mon usine de béton. Donc ensuite, vous avez les gold aussi. Gold qui est une ressource très très importante que nous verrons aussi dans une prochaine vidéo. Ensuite, des 4 mots, je vous ai dit créer, pour créer des troupes. On a vu comment le faire, mais c'est très important de créer des troupes. Votre base mère, c'est-à-dire la base principale quand vous commencez le jeu, ne possède pas énormément de chars puissants. Hein. Vous avez juste de quoi commencer une map, mais vous ne pourrez pas détruire des très très grosses bases. C'est pour ça qu'il va falloir prendre des bases. On arrive à détruire des bases. Parce que pour les prendre, il faut les détruire. Soit elles appartiennent à quelqu'un, soit elles sont libres, ou soit elles sont réservées aux nouveaux joueurs, orange sur la minimap. Alors si elles sont réservées aux nouveaux joueurs, elles sont réservées pour des personnes qui ont moins de 5 bases et vous pouvez les prendre. C'est-à-dire les gros joueurs ne peuvent pas. Pour les bases marron, que je dirais en brouillard de guerre, pour certains qui connaissent, eh bien en fait ce sont des bases que vous devez attaquer. Elles ont plus ou moins de défense et vous devez détruire toutes les défenses de la base, c'est-à-dire toutes les tourelles, pour que cette base vous appartienne. Il faudra préalablement avoir construit un Conquest Truck pour pouvoir avoir la base. Ce Conquest Truck, vous l'utilisez en le mettant sur l'entrée de la base et ça vous prendra la base en vous mettant votre nom ainsi qu'en dessous votre nom d'alliance. Tout ça pour dire qu'à la fin il va falloir conquérir toutes les bases que vous voyez en haut sur la minimap. Chaque petit point marron est une base à conquérir. Ainsi, il faudra conquérir des maps. Donc ça c'est juste une map. Il y a à peu près 450 bases sur une map. Une map, c'est toujours pareil. C'est composé de 250 bases environ, d'une rivière, de chemin de fer, ainsi que d'autoroutes. Il y en a 12, 3 à chaque point cardinal. C'est-à-dire 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest et 3 à l'est. Donc voilà, c'était les choses importantes à savoir là-dessus. Ensuite, sur la minimap, vous avez des informations en dessous. Par exemple, là, vous savez que vous êtes sur le jeu CS, c'est-à-dire combat siège, hein, ne confondez pas avec CSGO. Vous avez l'information sur quelle map vous êtes. Donc là, c'est map 281. Et là, ce sont les coordonnées. Si je veux indiquer à mon chat, à mes coéquipiers, une position, j'ai une touche qui me permet de faire ça, que vous voyez s'afficher à l'écran. Et vous voyez qu'en bas, ça va m'afficher, voilà, les coordonnées. Ça va me dire Akeiba a mis en map 281 aux coordonnées temps. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous téléporte à la position. Ensuite, là, vous avez les 3 petits traits. Alors les 3 petits traits, c'est pour accéder à toutes les maps qui existent. Attention, des maps, il y en a très souvent qui apparaissent. Donc là, bientôt, ça sera la 406, puis la 407, etc. Et sur une nouvelle map, il y a énormément de bases jaunes, c'est-à-dire de bases pour les nouveaux joueurs. Alors pour aller sur une autre map, juste pour aller voir sur une autre map, vous avez juste à cliquer. Vous voyez que ça passe du rouge au rouge clair. Là, par exemple, je vais en 274, regardez. Pareil, là, tout à l'heure, j'ai mis dans le chat mes coordonnées en 281. Là, je suis en map 274 et j'ai pas envie de passer par les 3 points parce qu'il m'a mis des coordonnées. Eh bien, je clique sur ces coordonnées et ça me téléporte directement aux coordonnées qui ont été mises.
Toujours sur ces 3 traits, vous avez All Map. Ça serait pour voir du coup toutes les maps de la 11 à la 405. A noter que oui, ça commence à la 11 parce que la map 1 à 10 sont des maps tuto, celle avec laquelle vous avez commencé à jouer. Ensuite, quand vous cliquez sur All Map, vous avez Hali Map Only qui est tout simplement toutes les maps où votre alliance y est. C'est-à-dire s'il y a une troupe, s'il y a un joueur qui a sa base sur cette map, et bien cette map devient bleue. Et enfin, vous avez My Map Only. Donc là, ça sera sur toutes les maps où vous serez, parce que vous pourrez passer par les autoroutes pour aller sur une autre map. Votre map où il y aura votre base mère sera en jaune, et les maps où vous y serez sans avoir votre base mère s'afficheront en vert. Attention, le vert passe au-dessus du bleu. C'est-à-dire si la map, là par exemple je mets des troupes en 254, la map devient verte et non bleue. Pour bien dire que je suis sur la map. Ensuite, vous avez ici le bouton Sound, qui est le bouton son. Moi j'ai désactivé, vous pouvez le réactiver. C'est juste pour entendre les chars tirer, entendre la rivière, entendre tous ces petits bruits qui ont été rajoutés au jeu. Logout pour se déconnecter. Ali et Gold, donc Ali pour accéder à la feuille d'alliance. Gold pour avoir du gold, pour voir le rapport de bataille, pour voir pas mal de choses comme ça. Si vous allez soit sur l'un soit sur l'autre, de toute façon vous allez vous y retrouver là-bas, donc vous serez envoyé sur une autre page. Et si vous êtes sur Ali et que vous voulez aller sur Gold, et bah directement de cette page vous pourrez y aller. Par contre Help c'est un truc à part et c'est une assistance. Attention, c'est en anglais et il n'y a pas toutes les informations. C'est pour ça que je vais faire de plus en plus de tutos pour compenser ce help. Ensuite, vous avez en dessous vos troupes pour les trouver plus facilement. Par exemple, là, vous avez vu que j'avais fait 2 chars. Ces 2 chars, je les retrouve sur ces 3 traits ici. Là, vous voyez que j'ai une autre troupe, un APC. Vous cliquez dessus et ça vous amène dessus. Maintenant, dernière chose, pour pouvoir faire bouger une troupe, c'est pas compliqué. Hein. Soit vous cliquez dessus, sur la troupe centrale, ça va s'afficher en vert, et là, vous pourrez faire ça. Pour l'enlever, vous avez juste soit à recliquer dessus, ou il y a un autre moyen. Vous cliquez, vous faites un rectangle ou un carré, ça vous met en vert, vous faites ça, et pour enlever, vous faites ça. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé et on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos tuto sur le jeu Combat Siège. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire ou si vous avez des idées de vidéos ou de tutos à également me le mettre dans l'espace commentaire. Le jeu, vous pourrez également le retrouver dans la description de cette vidéo pour pouvoir venir jouer avec nous. Merci à tous, bye.